Salut à tous. Bon, vous avez vu, on a fait pas mal quand même ces derniers jours. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir la serre en tant que telle. Et ensuite je vous parlerai plus de tout le côté terrassement, aménagement d'extérieur. Et peut-être que je vous mettrai quelques images un petit peu du boulot qu'on a fait, mais vous en avez vu quand même pas mal dans le trailer. Mais faut savoir quand même que c'est un chantier qui a duré je sais pas, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Hein, ça s'étale sur plusieurs semaines. Vous pouvez d'ailleurs, je vous recommande de regarder les premières vidéos de cette série qui sont le BRF, hein, quand on a fait l'élagage de la zone, puis aménagement du potager, terrassement, lorsqu'on a fait donc un fossé drainant tout autour de la serre. Vous verrez donc comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Ça vous permettra de faire un comparatif, et puis moi ça augmentera le compteur de vue. Hein, on fait comme ça? Ok, ça marche. Alors, on part directement sur la serre. Donc j'ai pris un petit papier, parce que ici on fait les choses sérieusement, quand on veut. Quand on n'est pas occupé à faire des petits montages débiles, pour emmerder les autres. N'est-ce pas, monsieur Ducré? Tapez sur les doigts! Pas bien! Pas bien, ça! Eh oui! Alors, cette serre fait 18 mètres carrés. 3 mètres de large, 6 mètres de long. Je fais pas une hôtesse de l'air non plus. Donc ouais, j'arrête mes conneries parce que sinon vous allez rien comprendre. 3 mètres de large, 6 mètres de long. La qualité de la bâche, c'est donc dit être une qualité pro. C'est vrai qu'elle est quand même relativement épaisse. Elle fait 200 grammes au mètre carré. Donc 200 microns finalement. Voilà pour ce qui est alors diamètre des arceaux, de toute l'armature métallique, c'est du diamètre de 32. On peut aller jusqu'à du diamètre de 40. Personnellement, pourquoi je n'ai pas fait ce choix? Tout simplement, c'était budgétaire. Parce que forcément ça coûte plus cher. Donc voilà, c'était vraiment bloqué par le prix. Le prix, tant qu'on y est. Alors le prix, au total, on a eu pour 517 €. 517 €, ça inclut donc la serre elle-même, mais aussi 50 € environ là de ce qu'ils appellent le pactomate. Donc le pactomate, en fait, si vous voulez, c'est ces barres là qui sont horizontales et qui permettent en fait de mettre par exemple du fil à linge ou autre chose pour palisser des tomates ou ce que vous voulez. Moi j'ai acheté ce pactomate non pas forcément pour faire du palissage, mais surtout parce que selon moi ça allait renforcer, consolider mon armature. Je reviens sur ce point dans quelques instants. On m'a demandé d'être précis sur la difficulté et la durée de montage. Pour ce qui est de la durée, nous on a mis environ 3 jours à la montée. Finalement, ce qui est difficile dans le montage, ça n'est pas de suivre le plan qui est très explicite, et c'est quand même quelque chose. Enfin bon, si vous allez monter la petite table basse Ikea, je veux dire, ça ne va pas vous représenter de problème. Il faut juste bien imprimer la notice d'utilisation, être vigilant et discipliné, rigoureux là-dedans, et ça va se passer très bien. Ce qui est difficile finalement, c'est de creuser la tranchée qui est recommandée. Donc c'est une tranchée qui fait toute la périphérie de la serre, hormis donc les portes, afin d'enterrer les pieds et d'enterrer la bâche sur le devant. Donc plus vous allez avoir une serre qui sera longue, plus vous allez devoir creuser. Alors vous allez vous dire, mais eux c'est tranquille, ils ont le tracteur, la petite pelle, pof pof, impeccable. Oui, mais pas tant que ça, parce que comme vous avez vu, la serre elle est encadrée donc de pierre. Et donc en fait, oui, il aurait fallu qu'on fasse d'abord le terrassement, enfin bon, il aurait fallu qu'on prenne les choses dans un autre ordre, ça n'a pas été le cas. Donc on ne pouvait pas bien se tourner avec le tracteur, on a pu en creuser quand même une grande partie avec la rétropelle, mais il y a une autre partie qu'il a fallu faire à la main. Alors nous, on a de la chance, on est sur une terre qui est assez sableuse, je sais pas si vous verrez, là, regardez, voilà, on est sur une terre, voilà, on est sur une terre quand même qui se travaille assez bien. Donc à la main ça se fait pas mal, mais par contre si vous avez une terre calcaire, argileuse, vous allez en chier une belle, hein. Franchement ça va être la grosse galère. Donc la difficulté finalement du montage de la serre, la réalisation de la tranchée.
Sinon pour le reste, l'armature comme je vous dis ici se monte facilement. La bâche en fait vous la recevez d'une seule pièce et après à vous de découper chaque pièce l'une après l'autre. Vous avez un plan avec les cotes à respecter etc. Vous prenez un marqueur, une règle de maçon, machin, vous débrouillez. Ça va très bien se passer. Donc je vous ai donné le prix, la livraison est gratuite avec le fournisseur que j'ai choisi. Si vous voulez des détails sur le fournisseur, si ça vous intéresse, posez-moi la question en commentaire, je vous répondrai. Je n'y fais pas référence dans ma vidéo parce que je ne suis pas sponsorisé, parce qu'il m'a rien offert, parce que tout simplement on n'a pas de bisbise. Donc je ne vais pas dire ça, la marque, pardon. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va parler des améliorations, des petites améliorations qu'on a fait en termes de solidité. Alors, vu que nous on a quand même des quantités de neige pas négligeables, cet hiver en une nuit on a eu 60 cm de neige. Donc je sais pas quelle est la densité, le poids de la neige, hein, mais ça doit être quand même très costaud. Si j'ai 60 cm de neige qui tombe dessus en une nuit, à mon avis ça m'écrase tout. Donc ce qu'on a fait, c'est que en fait on a récupéré des anciens tubes de l'ancien tunnel qu'on avait qui justement lui avait été plié par la neige. C'était un tunnel de l'ancien propriétaire et il ne l'avait pas renforcé et finalement bah, il a été plié. Donc nous on a gardé ça et on a, avec Agnès on a percé ici et on a fait un renfort, donc un poteau à chaque pactomate de manière à toujours assurer un maintien au maximum. En plus de ça, autre astuce qui nous vient de la chaîne Astuces Brico Jardin, c'est un monsieur qui fait des vidéos depuis un certain temps sur tout un tas de sujets, au jardin, au potager, je crois qu'il a même de l'élevage, enfin c'est un mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il fait plein de trucs intéressants. Je vous invite à aller voir sa chaîne et je vous mets le lien dans sa description. Il avait pour idée d'ajouter donc des fils à linge pour éviter l'accumulation de neige à certains points, pour pas que la bâche fasse le ventre et que ben, soit ça la déforme, ben, soit ça vienne à s'accumuler et à tordre l'armature. Donc on a mis 4 fils à linge, un premier ici, un deuxième là, hop, 3 et 4. Donc ça va servir de soutien en plus du reste. Ok, là c'est pour les améliorations intérieures. Eh bien je vous invite à faire un petit tour maintenant à l'extérieur. Alors, on n'a pas non plus fait des améliorations de titan, hein, c'est pas des trucs, voilà. Mais je vais quand même vous parler et vous montrer l'extérieur de la serre, vous parler de son arrimage et vous montrer tout ça. On y va maintenant. Donc nous voici à l'extérieur. Donc comme je vous ai expliqué, on a dû creuser une tranchée sur toute la périphérie de la serre afin d'enterrer chaque pied. Chaque pied en fait il a une forme comme ceci, de manière à bien retenir la terre. Ce qu'on a fait en plus de mettre de la terre, c'est que sur chaque pied on a pris une bonne grosse caillasse, parce que vous savez que j'en manque pas, et on en a posé une à chaque pied. Et ensuite on a remblayé avec de la terre sur assez épais. Voilà ce qui est pour l'arrimage. Nous avons fait aussi le choix d'ajouter encore une ficelle à linge, hein, ici. Donc elle passe d'un pied à l'autre, comme ça, vous avez compris. Hein. Et donc là, ça va permettre, je pense, donc, de maintenir la bâche correctement appuyée contre l'armature, bien quand même qu'on l'ait bien tendue. Et vraiment, on a fait ça proprement. Hein. Regardez, elle est vraiment, elle est bien quoi. Donc on a rajouté ça et je pense que aussi ça va encore une fois permettre d'ajouter de la solidité sur la bâche afin qu'elle évite de faire le ventre, qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau, enfin toujours la même chose quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur l'extérieur. Là, la terre à nu, on a planté des engrais verts, de la facélie et de la moutarde, afin, bah, comme vous le savez tous, hein, de ramener des pollinisateurs, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, vous avez vu ça sur des chaînes entières. Moi, je répète pas ce que les autres disent, ça sert à rien, vous savez déjà. Donc, engrais verts, et puis donc pour circuler et éviter la prolifération, pas de mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes n'existent pas, vous le savez ça aussi. Mais afin que ce soit joli, praticable, nous avons mis du BRF que nous avions fait dans une dernière vidéo, là, on en avait un sacré tas. On a aménagé tous les abords de la serre comme ceci. Voilà ce qui est pour l'extérieur de la serre. Maintenant nous allons parler de, je pense, du plus intéressant, à savoir donc toute l'installation paysagère qui est autour et qui a des intérêts qui sont multiples. On voit ça maintenant. Bon, j'espère que tu m'entendras bien, parce que j'ai pas encore de micro-cravate, de machin comme ça. C'est amateur, hein, cette chaîne. Bon.
Nous voici donc aux abords de la serre. On a choisi un plan pour que tu vois la totalité de ce qu'on a fait. Donc tu vois, on s'est amusé à refaire les murs en pierre sèche. Et tu peux voir qu'on en a mis quand même une bonne dose. Ce qui va, je pense, notre idée en fait, c'est de créer de l'accumulation. C'est-à-dire que le soleil en fait va taper sur ces pierres tout au cours de la journée. Les pierres devraient emmagasiner de la chaleur et la restituer donc dans la soirée, et ça permettra, j'espère, d'augmenter un petit peu la chaleur dans cette zone. Alors est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que ça va être efficace? Ça je vous le dirai plus tard, parce que là j'ai aucun retour d'expérience sur ce qui se passe. Il faudra que je mesure ça, peut-être avec des sondes, des thermomètres. Bon, je ne vais pas m'improviser scientifique, on essaiera de voir et je vous donnerai un petit retour d'expérience. L'idée en tout cas c'était celle-là, c'était créer beaucoup d'inertie autour de la serre afin d'accumuler de la chaleur et aussi donc de rendre plus esthétique cet endroit, puisque comme vous aviez vu au départ c'était pas fameux. Les pierres serviront, je pense, aussi d'abri pour plusieurs types d'insectes. Je pense que notamment que les lézards pourront se loger dedans. Je pense qu'il y aura d'autres insectes aussi, on verra bien. Voilà. Le deuxième intérêt, il y en a plusieurs. Bon, déjà j'ai fait ce point là. Excusez-moi, je me perds, mais c'est pas grave. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est que cette serre, en fait, elle soit en relation logique avec plusieurs éléments, plusieurs choses. Ici, je ne sais pas si, Agnès, s'il te plaît, tu peux montrer. À cet endroit-là, nous allons enterrer une cuve de 4000 litres. La cuve verte qui est juste là. Elle sera enterrée dans ce trou et elle va recueillir les eaux de pluie de la toiture. Ensuite, c'est dans cette serre que nous allons avoir l'eau courante de la maison à l'aide d'un surpresseur que je vous montrerai plus tard. Nous avons choisi pour l'instant de laisser de côté un petit peu la maison pour nous consacrer à l'autonomie alimentaire, car c'est un sujet sur lequel nous sommes encore à la bourre. Donc, cette cuve doit avoir un trop-plein, comme toute cuve. Le trop-plein de cette cuve va traverser ici et venir s'échouer dans une mare que nous allons creuser et construire à cet endroit. Cette mare, nous allons faire en sorte d'essayer de se passer de bâches. Nous avons une terre qui est argileuse et qui semble retenir l'eau, comme vous l'avez vu dans le trou. Nous allons essayer de nous resservir de cette terre afin de tapisser la mare que nous allons créer et de retenir l'eau de cette manière afin d'éviter l'utilisation et l'achat d'une bâche, parce que bon, ça coûte quand même de l'oseille. Forcément, cette mare doit aussi, elle, avoir un trop-plein. Et le trop-plein de cette mare va aller dans les pierres. Et comme vous vous en rappelez sûrement, dans la première vidéo de l'aménagement du potager, nous avions creusé une tranchée qui faisait donc un rectangle qui fait en fait tout le tour de la serre. Donc, nous avons imaginé que l'eau de cette mare, l'eau du trop-plein de la mare, va ruisseler dans cette tranchée et s'infiltrer dans toute la zone et dans le sol donc de la serre. Ce qui, dans notre idée, pourrait permettre donc plus d'humidité et peut-être un arrosage moindre. À voir, c'est tout ça, comme je vous le dis, c'est des idées, c'est de l'expérimentation. Peut-être que ça n'a aucun sens, peut-être que ça ne marchera pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est moi, ça nous semble assez logique, assez pertinent. C'est pour ça que nous avons fait ça. La mare, comme vous savez aussi, c'est une mare de biodiversité. On vous a assez rabattu les oreilles avec ça. Je ne suis pas le premier à vous en parler. Je ne vais pas vous faire un Wikipédia là-dessus. On s'en bat les couilles. Vous connaissez déjà. Mais le fait est qu'il y aura tout un tas d'insectes. Et vu que c'est une zone potagère, c'est intéressant. Puisque ça amènera des pollinisateurs, mais aussi tout un écosystème. Vous connaissez la suite. Je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Ouais, on a tout dit là. Ouais, on a tout dit. Voilà. Finalement, sur ce chantier, ce qui nous a pris le plus de temps, ça a été la partie terrassement, tout ce qui a été manutention des pierres, ça a été vraiment, on a passé des jours très rudes. Mais bon, avec du temps et puis l'aide de mon frère, on s'en est très bien sorti, ça a été très bien. Et forcément, le tracteur aussi, merci au tracteur. Comme vous avez pu constater,
nous avons pu entièrement nettoyer la zone où on avait fait tomber le pignon, hein, puisque, comme je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y avait donc tout un pignon sur ce mur que nous avons fait tomber puisqu'il était quand même assez dangereux. Ça représentait donc un gros volume de pierre que nous avons réutilisé donc pour le chantier, ce chantier-là. En fait, ça c'est pareil. Il y en a beaucoup qui, enfin bon, c'est même pas de la permaculture, c'est juste de la logique ou du productivisme. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser une opération, il faut que cette opération, elle ait plusieurs intérêts, quoi. Si vous dégagez une zone, pour dégager une zone et que les pierres vous les prenez, vous les posez à côté, ça sert à rien. Voilà. Vous avez un chantier à faire, vous prenez les pierres dont vous avez besoin, ça débarrasse un coin. Voilà. Et ça, c'est toujours à avoir double, voire triple effet, de manière à être efficace. C'est que de la logique. Mais il faut vraiment... moi, je pense que ça, c'est vraiment intéressant, parce que sinon, vous perdez de la force de travail pour rien du tout. Écoutez, je vous laisse sur les images, des belles images de notre régisseuse Agnès, qui va nous faire des magnifiques plans de toute cette zone. Et la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos, seront plus axées sur l'aménagement intérieur de la serre. Nous avons quelques idées que nous allons mettre en pratique et que nous vous décrirons dans une prochaine vidéo. L'aménagement de bacs de culture, de bureaux à semis, enfin des choses qui permettront de rendre cet endroit vraiment productif, on va dire, fonctionnel, c'est le mot, et nous verrons ça plus tard dans de prochaines vidéos. J'espère que toute cette présentation vous aura plu, que j'aurai pas trop dit de conneries, hein, parce que bon. Et ben je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. Bon, ça me permet, voilà, moi de voir un petit peu, ça me permet de jauger un peu, quoi. Pareil, les commentaires, enfin en fait, à la limite, je préfère que vous mettiez un commentaire qu'un pouce bleu. Parce qu'un commentaire, au moins, voilà, je sais exactement ce que vous pensez, c'est plus sympa, moi je vous réponds, enfin, bon, il y a une interaction qui est mieux que, ouais, c'est bien. Voilà, donc voilà, et puis abonnez-vous si vous n'avez pas, si c'est pas déjà fait. Et voilà, allez, à la prochaine. Perfect.